Bienvenue sur cette vidéo sur le Trek Madone Génération 8. Le but de cette vidéo, c'est de voir les nouveautés du Génération 8 par rapport aux Génération 7. Et pour cela, nous allons nous rendre sur le site de trek.fr pour voir un petit peu les différentes nouveautés. L'on voit dans ce nouveau modèle l'ajout du système de gourde qui a été amélioré, je pense, pour une meilleure aérodynamique et aussi un côté esthétique. Alors bien sûr, avec ce nouveau système de gourde, il faudra avoir les gourdes spécifiques de Trek. Donc je pense pas que ce sera ce sera vraiment possible selon les personnes qui ont une certaine taille de gourde. Alors, les 4 améliorations qui ont été données sur le site de Trek, c'est premièrement aussi léger que les Manda, deuxièmement rapide comme le Madone Génération 7, donc le précédent, et 77 secondes de l'heure plus rapide que les Manda. Pour le poids, 320 grammes en moins que le Madone Génération 7. Le cadre en carbone maintenant est passé de l'OCLV 800 à l'OCLV 900. On voit que les photos ont été très bien réussies sur le site, avec des coloris vraiment avant-gardistes. Il y a toujours le système Project One pour pouvoir personnaliser son vélo au niveau de la peinture. Et c'est vrai que c'est assez performant. Maintenant au niveau du tarif, bien sûr, le prix va grimper. Donc le cadre OCLV carbone, donc série 900, contient jusqu'à 20% de fibres plus résistantes, selon bien sûr Trek. Donc les tubes, la forme des tubes a été modifiée et l'aérodynamisme a été entièrement repensé. Donc le nouveau système s'appelle Full System Foil de 8e génération. Donc on voit bien sur la photo les tests en soufflerie. Le système Isoflow, donc la forme assez spéciale sous la tige de sel, a été amélioré de 80%, plus souple à la verticale. Donc normalement un peu plus de confort. Les tailles vont de XS à XL, ce qui est vraiment assez large pour toutes les tailles de personnes. Donc les tailles vont de la taille 47 du cadre à la taille 62.
Ici on a un superbe coloris, même tricolore, entre le noir de la tige de selle, un beige et des petites parties orangées du plus bel effet. En tout cas pour ma part, très beau vélo. Donc les cadres, c'est bien clair, le cadre carbone, donc l'OCLV 900, n'est que sur le SLR. Pour les autres vélos de la génération 8, ils ont l'OCLV 500. Donc le SL, hein, le Super Light. Donc je rappelle, le génération 7 n'avait pas la technologie Isoflow. Donc c'est une nouvelle technologie qui est sur la génération 8. Voilà une petite comparaison entre le génération 7. Donc là on a la génération 8. On voit quand même que le cadre a changé ici au niveau du tube de fourche. Un peu plus fin. Aussi ici, on voit donc sur le triangle au niveau du tube de selle, plus fin aussi. La fourche avant, je pense qu'elle a aussi changé, elle a l'air d'être un petit peu moins épaisse. Ce qui fait, je pense, aussi le gain de poids. Même la potence a légèrement changé. Et bon, bien sûr, par rapport aux générations 3, là, on n'est plus du tout sur la même géométrie. Et là, on est sur les Monda, bien sûr. Les Monda 3e génération. Là, on est sur le Madone. On va un petit peu se rendre pour voir les composants pour chaque vélo. Donc là, c'est sur la personnalisation. On peut faire un petit tour pour voir si ils nous ont montré quelques exemples à voir. Bon. Donc sur le Project One. On n'a pas grand chose. Alors au niveau de la série des Madone génération 8, on commence bien sûr par le plus haut, le Madone SLR 9 AXS, où les tarifs varient entre 13 999 € et 18 199 €. Et juste après le SLR 9 à 13 499 €. Le moins cher démarre à 3 559 €. Alors on va voir un petit peu de quoi est composé les différents éléments du SLR 9 AXS. Alors au niveau des spécifications, donc on a ce fameux cadre OCLV carbone série 900 avec le tube de selle Isoflow, donc pour, je pense, un meilleur confort. Le poids en taille ML est annoncé à 7 kg, ce qui était assez léger pour un vélo à frein à disque.
Donc il est monté en SRAM RAID AXS E1, que ce soit pour le levier de vitesse, les dérailleurs, boîtier de pédalier SRAM Dub, tout SRAM. Allons voir maintenant, attendez, on va juste regarder la photo complète du SLR 9 en version noir mat. Très belle photo. Est-ce qu'il y a d'autres coloris? Alors, oui, il y a le coloris de l'équipe Lidl. Oh, très beau. On va regarder celui-là. Un gris. Et puis bel effet. Un petit peu multicolore. Et un bordeaux métallisé brillant. Allons voir celui-là. On va mettre la photo en grand. Vraiment superbe. Même avec des reflets un petit peu de toutes les couleurs, selon l'éclairage. Magnifique. Vraiment superbe. Mais on voit bien que la différence de prix entre le noir, le black et le grey, c'est beaucoup. Alors je ne sais pas si la différence de prix entre les 14 000 € et 18 000 €, un peu plus de 18 000 €, c'est juste la peinture. Si c'est le cas, c'est un peu cher pour la peinture. Ouais, je pense que ça doit être la différence de peinture. Les deux peintures, en fin de compte, où les couleurs changent selon l'éclairage, c'est là où le prix grimpe. Allons voir le modèle le moins cher. Donc c'est le Madden SL5, donc de 8e génération. Oui, on voit quand même qu'il y a une différence. Hein. Bon, les roues changent complètement le look du vélo. Au niveau des coloris, il y a le black et le bleu. On va regarder un petit peu. Ouais, on voit que la peinture est vraiment moins bien que sur le SLR 9. Monté en Shimano 105. Je pense que tout est en Shimano 105. On va vite vérifier ça dans les caractéristiques. Alors bien sûr, le cadre OCLV Carbone série 500. Le poids est de 8,7 kg, donc 1,7 kg de plus que le SLR 9. Qui pour moi est un petit peu lourd hein, pour un vélo à 3500 francs. Mais bon, c'est dû au frein à disque qui alourdit, c'est bien sûr aux composants Shimano 105 qui ne sont pas les plus légers, qui sont performants, mais pas les plus légers. Oui, il est monté tout en Shimano 105. Et bien sûr, le poids que j'ai donné à 8,7 kg, c'est en taille ML. Hein. Donc médium large. Ok, est-ce qu'on va voir un autre modèle?
Qu'est-ce qu'on aurait? Au niveau des coloris des autres vélos, en tout cas sur le site, il n'y a rien de... On va juste regarder celui qui me plaisait au niveau des coloris. Donc le Madone SL7 donc de 8e génération est à 6 559 €. Et on va juste agrandir la photo pour voir un petit peu. Pas mal. Petit côté mat. Ouais, c'est un petit peu beige gris. Monté en tout en Ultegra. Très beau vélo. On va regarder le poids. « 7,8 kg. C'est, on va dire, correct. Un vélo à 6 500 francs quand même. Ok, on a fait un petit peu le tour de la présentation. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Et puis on va se voir peut-être dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Je vais essayer d'en avoir un en test pour qu'on puisse voir réellement sur la route quelles sont ses aptitudes en montée, sur le plat, en pleine vitesse, ses qualités et ses défauts. Alors à tout bientôt et en attendant je vous souhaite une bonne année 2025.